on a parlé de sacrifice. Donc, si je comprends bien, le sacrifice, c'est une sorte de solution pour arriver au salut. Oui, ben oui, c'en est une et qui a été démontrée, on ne peut plus fortement, grandement, comment il faut dire ça? Clairement. Clairement, oui, par le Christ, qui est venu, en somme, pour prendre sur lui les péchés de l'humanité. Voilà, et donc, de ce fait-là, il prend sur lui tout ce qui empêche l'homme d'aboutir au salut. Il faut simplement que l'homme lui donne sa confiance, et lui, il prend sur lui tout cet ensemble de choses. C'est ce qu'il avait fait dire à Ramakrishna quand un chrétien lui avait demandé si la voie du Christ amenait à Dieu. Ramakrishna lui a dit, mon fils, il faut que je fasse l'expérience personnelle pour te le dire. Et il s'est retiré dans les forêts, il a suivi la voie chrétienne. C'est des personnages qui ont des aptitudes particulières pour aller peut-être plus vite que les autres, de toute façon, là en l'occurrence, puisqu'il était déjà au but. Et quand il a revu le chrétien, il a dit, vous n'avez rien à craindre, car vous êtes recouvert d'un grand manteau qui vous protège. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens, d'une certaine manière, sont allégés d'un certain poids et par conséquent que les autres voies, pour les autres croyants, on a une charge en plus, c'est celle d'obtenir ce salut par nous-mêmes? On ne va pas rentrer là, ça ne sert à rien, il faut s'en tenir. Là on parlait du sacrifice. J'ai indiqué le sacrifice suprême qui a été fait par le Christ lui-même. Si on veut rentrer dans d'autres positions, possibilités, c'est un autre sujet. Il ne s'agit plus du sacrifice, c'est autre chose. Alors là, en l'occurrence, voilà ce qui se passe à l'égard du Christ et voilà ce que représente le sacrifice. Oui, mais à partir de ce que tu dis, on est quand même en droit de se poser la question. On peut se poser toutes les questions, mais avant, il s'agirait de bien méditer sur cette réponse de manière à saisir ce que représente le sacrifice en lui-même. S'il y a autre chose à savoir, on posera des questions différemment à un autre moment, mais là, en l'occurrence, c'était ça l'idée. Oui, mais je reste dans le thème, hein. Je suis en train de te poser la question, est-ce que pour les autres croyants des autres voies, le sacrifice est plus grand? Si le Christ est venu pour endosser les péchés de voilà, c'est bon. C'est tout, c'est un point. Ensuite de ça, alors on passe dans une autre histoire, si on veut. C'est pas parce que ça, c'est ça, alors l'autre, c'est ceci, ça ne peut pas faire. Voilà. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Oui, d'accord. Je vois pas ce qui te bloque là-dedans. Hein. Ben parce que on passe à un autre sujet et on ne tient plus compte. En fait, on arrive devant le sacrifice suprême et le sacrifice suprême, il n'y a rien. C'est juste un piédestal pour poser une question pour savoir si les autres ont droit. Je sais pas. Ouais, moi je me sens pas satisfaite par la réponse. Hein. Ben alors, si tu peux pas comprendre que le Christ s'est sacrifié et qu'il est le grand manteau qui recouvre les chrétiens. J'y peux rien. Si, ça je le comprends très bien. Bon, ça suffit, il faut s'arrêter là. Mais qu'en est-il pour les autres? Mais on verra ça une autre fois. Ah ben non. Ah ben oui. Oh, non, mais c'est pas possible. Mais pourquoi d'ailleurs? On parlera d'une autre tradition et tu pourras dire là en l'occurrence quels sont les canons en somme de cette tradition pour obtenir le salut alors. Oui, d'accord. Il n'y a pas à comparer. Mais moi, quand je te pose ce genre de questions, je place personne sur un plan de rivalité. Mais oui, mais ça ne reste une question qui n'a pas lieu d'être là. Là, il doit y avoir un silence qui fait que chacun se recueille sur une réponse de cet ordre, c'est pour savoir comprendre
ce que représente le sacrifice. Mais qui te dit que ce silence, il ne sera pas pris à un moment ou à un autre? Non, mais c'est là, c'est à cet endroit qu'il y a le silence. Pour l'instant, on est dans une conversation. Non, mais là, c'est là qu'il y a le silence. Ou bien alors, on est vraiment dans la polémique. Hein. Ah non, pas du tout. Ah ben si. Ah, tu le vois comme ça, toi. Mais non, mais je le vois pas comme ça. Il y a des moments où on s'arrête on se pose là, puis on reprend plus tard. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais bon, dans ce genre de dialogue, c'est du tape. Ah non, ce que tu viens de dire, ça a suscité une question. Oui, mais c'est dommage que ça suscite que ça. Que ça suscite ça, je veux bien. Mais c'est en second plan. Ce que ça doit susciter d'abord, c'est la compréhension de ce que représente ce sacrifice. Je ne vois pas quel dommage il y a à vouloir savoir quelle est donc la manière d'obtenir le salut quand tu es dans une autre voie que celle du christianisme. Je vois pas, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans ma question. Je demande quelle est la possibilité d'obtenir le salut dans telle tradition. Et le sujet consistait à être le sacrifice, ben voilà. Voilà une démonstration bien précise de ce qu'est le sacrifice, et voilà comment c'est représenté, voilà ce que ça signifie dans le monde chrétien. Donc on a alors si tu voulais poser une question, ça serait pas celle-là, ça serait encore de dire alors comment est vu le sacrifice dans une autre tradition telle que le christianisme. Et on pourrait encore saisir qu'il y a une suite logique, mais autrement ça n'a aucun sens. Bon, alors comment est vu le sacrifice dans une autre tradition que le christianisme? Alors là, il faut que j'aille me plonger là-dessus parce que franchement, j'en sais rien. C'est peut-être ce qu'on disait tout simplement, c'est le fait de se soumettre totalement à Dieu. Mais est-ce que les chrétiens, par conséquent, doivent échapper à ça? Non, c'est clair que non. Donc, est-ce qu'ils sont un peu allégés? Allégés de quoi? Si le Christ a pris une partie des péchés, ça veut dire que... Il faut lui demander à lui qu'il n'y a pas de possibilité autre. C'est pour ça que ça demande réflexion et méditation. C'est qu'à un moment donné, c'est comme je t'avais donné la réponse du prêtre là, qui avait dit concernant la Vierge Marie, si tu veux le savoir vraiment, tu lui demandes à elle. Autrement, c'est du pipeau. D'accord, d'accord, ok, écoute, ça sera... on va laisser ça en suspension. Voilà. mais je suis frustrée, hein. Ah non, il n'y a pas lieu d'être frustré, au contraire. Réfléchir, savoir ce que ça peut représenter un sacrifice de cet ordre. La moindre des choses, tu réfléchis, tu vas tomber sur quoi? Mais ça n'empêche, hein. Non, mais ça n'empêche, mais c'est ça, on va pas passer à autre chose. Non, mais c'est scandaleux. Mais tu t'imagines, tu es devant l'expression même du grand sacrifice, les choses, et tu veux passer à autre chose. Tu penses ça comme si c'était rien. Mais non. Mais attends, mais tu rigoles. Il y a au moins, disons, la notion de voir que Dieu est, la miséricorde de Dieu surpasse toute rigueur, puisqu'il offre son propre esprit en sacrifice pour que l'humanité puisse se raccrocher après, mais j'entends, je sais pas, moi, il y a quelque chose à voir, là. Non, mais de toute manière, ça doit être pour toute l'humanité, puisque de toute manière, dans l'islam, Jésus a une place d'honneur, on peut dire, avec plusieurs autres prophètes, donc c'est pour nous aussi, j'espère. C'est ça que je suis en train de te poser. Mais c'est pas, c'est avant d'espérer, de croire et de te poser ces questions. Médite bien sur le truc, tu verras que tu tomberas dessus, ça. Toute seule. Parce que l'histoire, c'est que pour le prêt à porter, le prêt à manger, à marcher, ça vaut que dalle. Il faut y aller. Donc tu vas tomber dessus. On essaie d'y aller chacun avec ses possibilités, avec... Mais non, mais si on n'a pas d'effort à faire pour y aller, c'est pas gagné. De toute façon, il n'y a rien de gagné. Oui, mais là, je veux dire, je fais des efforts, hein. Ah oui, mais je t'assure que c'est ça, hein. Celui qui gagne les choses sans effort, il n'a rien gagné du tout. Ouais. Tu comprends? Ça fait partie du jeu. On n'y peut rien, hein. Ouais. Alors que ça soit pour tout le monde, que le Christ soit venu pour tout le monde. Oui, d'accord.
Ah ben Donc voilà. ça veut dire, ben oui, mais, Voilà une réponse. mais le problème n'est pas là, le problème est de voir le sacrifice qui a été fait. Par qui a été fait ce sacrifice? Quelle est la valeur de ce sacrifice? Qu'est-ce que ça confirme? Qu'est-ce que ça affirme? Eh ben, tu peux nous le dire? Bon, oui, mais j'entends, on peut pas le réfléchir et le trouver soi-même. Il n'y a rien de plus simple que ça, il suffit de se concentrer sur ça. Oui, d'accord. Ben, alors, à ce moment-là, Non. c'est même pas la peine de discuter de rien. Tu vois ce que je veux dire? Non, oui, mais si on veut, c'est vrai. On en est arrivé à être dans l'obligation de discuter, mais on n'est pas quand même obligé de prendre la discussion pour une fin en soi. Ah ben, je suis d'accord avec toi. Eh ben alors, Tout à fait. c'est pas un problème, mais j'entends, c'est à considérer que tout un chacun se concentre là-dessus d'une manière réelle pour voir de quoi il s'agit. Après que ça soit pour tout le monde, bien sûr, c'est pour tout le monde. Admettons. Alors, continuons quand même. Donc, le Christ est venu pour absoudre l'homme de tout un tas de péchés. Dans un... Alors, que représente donc ce sacrifice? En quoi il s'agit-il d'un sacrifice? Alors, que représente-t-il ce sacrifice? Ben voilà, c'est là où il faut un peu pénétrer dans la signification de tout ça. Comment se fait-il que si on considère les choses selon les critères de la tradition chrétienne, le Christ est considéré comme le Fils de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il est l'Esprit de Dieu qui est manifesté sous forme humaine. Pourquoi est-ce que cet esprit vient? Est-ce que ce sacrifice se fait? C'est-à-dire que cette forme humaine qui est le support de l'esprit se sacrifie pour endosser sur elle l'ensemble des péchés de l'humanité. Pourquoi est-ce qu'une chose peut être faite de cette façon-là? Et là, on a le droit de se poser cette question? Là, on a le droit de se poser la question de savoir comment c'est possible. Donc, c'est l'expression même de la miséricorde de Dieu qui surpasse toute rigueur. Oui. D'accord. Voilà ce que c'est déjà. Ok. Ensuite de ça, on peut s'incliner là-dedans comme étant quelque chose qui est tellement grand et tellement beau que ça laisse sans voix. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Voilà ce que je peux voir là-dedans. Ok, bah écoute, t'as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Je te dis après, si on veut rentrer dans d'autres traditions, quels ont été les critères qui peuvent se rapprocher. Ah, Après, ça, c'est pas mal d'arriver. oui, après, il faut... C'est un autre sujet, il faut déjà bien méditer celui-là, puis on aura bien l'occasion d'y toucher. Il faut faire la recherche en question. Déjà, j'avais déjà expliqué, par exemple, que dans l'islam, ce qui peut, si on veut faire une comparaison, quoique ça reste toujours boiteux, les comparaisons, il n'y a pas mieux d'être, c'est les significations représentées par des symboles. Le Coran représentera le même symbole, on pourrait dire que le Christ le Christ n'est pas une équivalence du prophète, mais plutôt du Coran. Voilà. D'accord. Oui, ça, tu nous l'avais déjà dit, effectivement. Ben oui, mais ça, il faut bien considérer ça. Raison pour laquelle la voie chrétienne n'était pas une voie exotérique en réalité, mais une voie ésotérique. Si on veut comparer cela avec l'islam, c'est une voie qui correspondrait au soufisme. Alors. D'accord. Et on pourrait comparer la voie exotérique de l'islam au catholicisme des chrétiens? À quelque part, oui, quoique c'est toujours des comparaisons qui sont approximatives. Voilà, dans le sens que le catholicisme est fait de rituels, puis autrement, ben il n'y a pas de lois sociales qui en font partie. Les lois sociales avaient été calquées sur les lois romaines à l'époque. Tandis que dans l'islam, le prophète est venu apporter en même temps des lois sociales. D'accord. Bon, ben écoute, on va en rester là. Je te remercie. Et puis, à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir.